Bienvenue à toi dans ce premier épisode de mon podcast Le fil de Floriane. Le fil de Floriane. Le podcast au fil de l'eau, au fil des mots, à fleur de peau, à fleur des mots. Le podcast des âmes sensibles qui révèle toute la beauté cachée derrière la sensibilité. Je suis Floriane, thérapeute holistique et numérologue, coach de la nouvelle ère, une coach de l'âme. Je t'aide à déchiffrer ton âme pour révéler l'essence et tous les sens de ta fleur. Aujourd'hui, j'ai eu envie de te parler de l'expression « quand on aime, on ne compte pas ». D'où vient cette expression? Quel est le sens profond ou le sens caché? Quand on aime, on ne compte pas. Cette citation évoque déjà deux notions, l'amour et les dépenses. Elle met en lumière le rapport entre les sentiments et la manière dont on dépense notre argent, notre temps, notre énergie. C'est comme si, lorsqu'on aime fort, ce que l'on dépense semble justifié. Quand on se passionne pour quelque chose, on ne compte pas en effet ses efforts, son temps, on se donne à corps et âme à ce qu'on aime. Pour moi, cette citation nous parle vraiment d'amour inconditionnel, d'aimer sans calcul, d'aimer sans attendre. C'est vraiment ça qu'il y a derrière cette notion d'amour inconditionnel. Mais est-ce que nous sommes tous vraiment dans cet amour inconditionnel dans notre vie? Et puis, il me vient une interrogation parce que cette citation nous dit quand. Alors, ça suggère une supposition, un conditionnement. Si j'aime, alors. C'est vraiment ça que ça suggère. Donc notre inconscient a en tête en fait. C'est quand je fais ça que je peux faire ça. C'est comme s'il y a une partie de nous qui va cataloguer. Alors j'aime, alors je peux donner. Mais si, et pourquoi on ne pourrait pas aimer juste pour aimer? J'aime et alors j'aime l'envie d'aimer. J'aime juste aimer. Et ça me remplit. L'amour est une énergie. C'est assez amusant parce que quand j'ai parlé de cette expression à mon petit garçon, la première chose qu'il a vue, il m'a dit « Maman, c'est une phrase négative » parce qu'il est en train d'apprendre ça à l'école. Et j'ai trouvé sa remarque très intéressante. En effet, dans les neurosciences, on nous dit que le subconscient ne fait pas la différence entre la négative ou pas, mais surtout, il entend les mots. Donc là, j'ai envie de dire qu'il entend aimer, compte et pas, puisqu'il n'entend pas le petit négative. Donc du coup, on pourrait penser que finalement, derrière cette citation, notre inconscient y entendre l'inverse, un peu la conditionnelle. Je t'aime, alors je te donne beaucoup. Alors que derrière, il suggérait plutôt l'envie d'aimer inconditionnellement, sans condition. C'est assez intéressant, je trouve, de mettre de la conscience dessus. Et de voir aussi que ce verbe, il est tellement créateur qu'il peut être dans les deux sens. Et alors, moi, derrière tout ça, j'ai aussi envie de dire, quand on aime, on ne compte pas. On pourrait dire compte, on a C-O-M-P-T-E, mais on pourrait dire C-O-N-T-E. Alors, quand on aime, on ne compte pas une histoire, on ne raconte pas quelque chose, on est nous-mêmes, on se sent tout nu, en fait. C'est comme si quelqu'un arrivait à voir à l'intérieur de nous ce qu'on est, parce qu'il nous aime pour ce qu'on est. On se sent aimé pour juste notre essence. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de le voir peut-être avec ce verbe compter, C-O-N-T-E, de compter, voilà, plutôt que compter, C-O-M-P-T-E. Quand on est dans ce plaisir d'aimer, pour cette sensation-là, que ça nous procure à l'intérieur de nous, ça réchauffe le cœur, ça fait vibrer, ça fait chavirer, ça fait battre plus fort, on sent, alors il y a l'expression, on a des papillons dans le ventre, mais c'est qu'on revient vraiment dans nos ressentis, de ce cœur qui s'ouvre et qui ressent. Et pas avec le mental, pas en se disant « oui, c'est génial cette histoire, ça correspond à ce que je me suis projetée, à ce que j'ai rêvé ». Non, ce cœur qui bat, le cœur qui vibre à l'intérieur de nous et qui nous dit « waouh, cette sensation, je la connaissais pas ». Et finalement, ce cœur qui est au centre de notre corps, ce cœur qui bat, c'est notre existence. Lorsque le cœur s'arrête de battre, c'est la vie qui s'éteint. C'est le cœur qui nous fait tout ressentir, que ce soit tous les sentiments.
Quand j'étais infirmière dans ma première vie, je me suis souvent interrogée sur ces patients qui présentaient des infarctus. C'est marrant parce que j'ai un proche qui n'arrive pas à dire infarctus, qui dit infractus. Et si finalement un infarctus était aussi une fracture du cœur, un cœur qui est déchiré en morceaux, qui a besoin d'aimer à nouveau pour repartir. Bon, je m'égare peut-être un peu là, mais ceux qui ont mal au cœur ont peut-être trop compté sur les autres pour avoir de l'amour. Est-ce que cet amour, d'abord, est celui qu'on arrive à se donner à soi-même? Sur notre chemin, nous avons toujours des personnes, des guides, des enseignants qui viennent nous ouvrir un petit peu les yeux, le cœur, la conscience. Je crois que le chemin que nous avons sur Terre, c'est le chemin d'ouvrir ce cœur. Lorsque la vie s'arrête, la seule chose que nous pouvons ou que nous avons laissé, c'est l'amour que nous avons donné. Et nous repartons avec quoi? L'amour que nous avons reçu. Et ce guide sur mon chemin, pour qui j'ai une grande pensée parce qu'il est parti il y a quelques mois, il me répétait souvent: Floriane, écoute bien les paroles de la chanson de Florent Pagny, Savoir aimer. Alors pour t'avouer, cette chanson, j'arrivais pas vraiment à l'écouter parce que c'était, je sais pas, une mélodie il y avait tellement été entendue à la radio que je m'arrêtais et c'est de la musique que je pouvais pas. Je le revois me répéter: écoute cette chanson de Florent Pagny, Savoir aimer. Écoute-la bien. Avec mon côté un peu têtu, Univers me la mettait sur la radio. Donc, j'ai pris le temps de l'écouter. Le manipulateur. Savoir aimer, sans rien attendre en retour. Savoir souffrir en silence et sans murmure. Souffrir à vouloir mourir. Et se relever. Avec tant d'amour à revendre qu'on tire un trait sur le passé. Apprendre à rêver pour deux, rien qu'en fermant les yeux, et savoir donner sans rature, ni demi-mesure. Apprendre à rester et vouloir jusqu'au bout, rester malgré tout, savoir aimer sans rien attendre en retour, ni égard, ni grand amour. Pas même l'espoir d'être aimé, c'est fort ça. Aimer sans avoir même l'espoir d'être aimé, juste pour le plaisir d'aimer. Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre. Apprendre à aimer. Notre chemin, c'est ça. C'est d'apprendre à s'ouvrir à l'amour en permanence. Un amour différent à chaque fois. Un amour qui nous transforme, qui nous fait passer dans un nouvel état d'être. Nous sommes chaque jour une nouvelle version. Et plus nous ouvrons le cœur, plus cette version monte en vibration. Est-ce que quand on est enfant, on ne nous apprend pas à aimer de manière conditionnée? Si tu es sage, tu as une image. Si tu ne fais pas de bêtises, tu auras une récompense. Si tu es comme ça, alors je t'aime. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça. Hein. Je dis juste que à travers les mots et ce qu'on vibre auprès des autres, alors est-ce qu'on ne véhicule pas une image un peu conditionnée de l'amour? Du coup, est-ce que dans l'enfance, on ne nous conditionne pas finalement à tiens, si je t'aime, alors je dois te donner quelque chose. Si tu es sage, si tu corresponds à ce que j'ai envie, alors je t'offre un cadeau, je te fais un gros cadeau. D'ailleurs, parfois, certaines personnes vont regarder la taille du cadeau qu'on fait à une personne. Ça m'a toujours un petit peu choquée parce que c'est comme si lui, il fait un gros cadeau, alors ça a du sens. Là, ça me gêne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça a pu me faire partir même en rébellion. En effet, le plus beau cadeau pour moi, il est celui qui est fait avec le cœur et qui est parfois le plus naturel, le plus simple, le plus spontané. J'ai l'image de cet enfant qui va ramasser une pâquerette et qui va venir vous l'offrir juste pour le plaisir de vous l'offrir. C'est vraiment ça, c'est la spontanéité de l'expression de cet état d'être d'ouverture du cœur. Et je crois que c'est ça que la société a besoin, c'est que cette lumière, cet amour soit donné de manière la plus simple, sans y mettre de mental, sans réfléchir, juste parce que j'écoute ma petite voix qui me dit tiens, cette personne-là, elle a besoin de ça. Je le sens qu'elle a besoin de ça. Tac, je lui donne. Et je me permets de lui donner. Est-ce que toi, tu arrives à donner naturellement et surtout, est-ce que tu arrives à recevoir? Parce que dans cette notion d'amour, il est question de donner et de recevoir. Et c'est un équilibre. Moi, je me suis rendu compte que pendant très longtemps, je donnais beaucoup. Parce que j'étais infirmière, soignante, alors je pensais qu'il fallait que je sois utile, que je sauve, que je donne. Mais par contre, je ne savais pas vraiment recevoir. Les compliments, j'étais mal à l'aise, je disais mais non, je les mettais un petit peu de côté. Et j'ai compris que déjà dans mon donner, c'était pas un donner naturel, parce que c'était un donner qui cherchait de l'amour en fait, qui cherchait à être aimé. Je donnais pour qu'on, quelque part,
avoir de l'autre côté, en fait, recevoir. Mais je m'étais pas ouvert au recevoir. Alors cette balance, elle était déséquilibrée. Et c'est cette rencontre de cette âme, de cet enseignant qui m'a aidée. Je sais pas si tu connais les langages de l'amour, mais c'est très intéressant. C'est vrai que dans mon programme à Fleur de Soie, lorsqu'on parle du chakra du cœur, on fait un petit jeu sur ça. C'est intéressant de voir que chaque être n'a pas le même langage aussi par rapport à cet amour. Alors est-ce que ce langage a été influencé par une éducation ou des choses? Ça, on peut aller le creuser, mais c'est quand même assez intéressant, au moins, de connaître le langage de l'autre, mais de aussi laisser exprimer son propre langage à soi et de pas se dire, tiens, l'autre aime ça, alors je fais ça, mais moi, c'est pas mon langage. Vraiment ça. Pour conclure, je dirais en fait, quand on aime, on ne compte pas. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de quand en fait. Il y a juste aimer tout court, aimer tout le temps. Aimer juste pour le plaisir d'aimer. Être amoureux de l'amour. Parce que c'est l'énergie la plus haute qui va aider cette planète, qui va aider l'univers à élever la vibration, à nettoyer, à purifier. Je pense que c'est l'énergie la plus forte qui pourra nous aider à lutter contre... Alors lutter, c'est peut-être pas le mot. À élever, à dissoudre, voilà, dissoudre nos croyances, nos peurs, nos violences. Je crois vraiment que c'est cette énergie la plus haute qui nous aidera. Et je crois que l'argent reste aussi une énergie au service de la liberté, mais cette énergie peut-être changera, peut-être qu'il y aura une autre énergie. En tout cas, pour moi, l'énergie la plus pure reste celle de l'amour. Paolo Coelho a dit « On aime parce qu'on aime. Il n'y a aucune raison pour aimer. » Alors, l'amour avec un grand A donne un grand sens de liberté, la liberté d'être soi, la liberté d'être aimé, pour ce qu'on est. Donc la liberté d'être aimé, juste pour le plaisir d'aimer. J'aime beaucoup citer cette citation de la liberté. Naît l'amour, et de l'amour naît la vérité. Que sans liberté, il n'y a pas d'amour. Que le fait d'être libre d'être soi, d'être libre d'aimer comme on veut, naît le véritable amour. Alors je te laisse méditer si tu te sens libre d'être toi, quand tu aimes. Et je crois que ça revient vraiment à être libre d'être soi tous les jours, pas que avec ceux qu'on aime en fait. Et parce que là on conditionne encore. Et je dis pas que voilà, c'est un apprentissage, mais l'ouverture du cœur, je crois que cette ouverture du cœur, il prend toute la vie, il s'expanse jour après jour. Je crois qu'on doit surtout être doux avec soi et essayer de poser l'intention chaque jour d'ouvrir ce cœur un peu plus à ce qu'on ne connaît pas, à ce qu'on ne voit pas, à ce qu'on ne sait pas, juste pour le plaisir d'aimer. Alors je t'invite peut-être à donner de l'amour, mais peut-être à des personnes où c'est plus éprouvant pour toi. Pas ceux où c'est facile, tes proches, mais les personnes qui tu pensais pas que tu pourrais. Ou... Je crois que l'amour le plus pur, c'est celui que tu donnes vraiment à des êtres que tu ne connais pas, à des êtres que tu sens qui ont des blessures en eux, mais qui ont besoin de cet amour-là. Je conclurai ce podcast sur l'amour plutôt, ou sur cette expression « quand on aime, on ne compte pas », par ce petit rituel que je t'avais proposé il y a un an, qui est de s'imaginer que on fait une déclaration d'amour à quelqu'un, juste pour le plaisir, et qu'on l'écrit, et on dépose cette lettre dans un endroit, dans le bus, sur un banc. Voilà, on la dépose. Une vraie déclaration d'amour, avec tout ce qu'on a envie de dire, voilà. Et on la dépose sans savoir qui va la lire, qui va la recevoir, mais parce que l'univers fait bien les choses, juste pour le plaisir de déposer des mots d'amour. Je l'ai fait l'année dernière, j'avoue. Je l'ai laissé sur un banc. Et ça me donne envie de le refaire cette année. Je te retrouve dans mon prochain épisode, où là, je te parlerai de pourquoi on dit aux enfants de ne pas dépasser quand ils colorient. C'est venu m'interroger. Alors, je te ferai part de mes perceptions. N'hésite pas à partager tes ressentis, tes idées, si tu as envie, des sujets de podcast. Je serais ravie de pouvoir partager plein de choses avec toi. Donc, au plaisir. À bientôt.